Donc, soit avec la fonction définie, donc sur R privé de 1 par f de x est égal à sin de x carré moins 2x plus x si x inférieur ou égal à 0. F de x est égal à sin de x sinus pi sur x moins 1 si x strictement positif et x différent de 1. La première question étudie la continuité sur son domaine de définition. Donc là, il s'agit d'une fonction par intervalle, donc il faut étudier la continuité sur chacun des intervalles. Donc, commençons par sur l'intervalle moins l'infini 0 fermé, puisque la fonction est définie en 0. Donc là, juste on va dire que x a pour image x carré moins 2x, fonction polynôme donc continue, donc fonction polynôme, donc continue sur tout R, mais nous donc on aura besoin que moins l'infini 0. Ajoutons tout simplement x carré moins 2x positif, quel que soit x appartient à moins l'infini 0, pour pouvoir dire que f est continue donc sur moins l'infini 0. La fonction x est une fonction linéaire simple qui est continue sur tout R, donc sur moins l'infini 0. Maintenant sur l'intervalle, sur 0 à union 1 plus l'infini. Là, je vais utiliser la fonction composée pour la partie sinus pi sur x. La fonction x a pour image pi sur x. C'est une fonction rationnelle. Et les fonctions rationnelles est continue, donc sont contenues sur leur domaine. Donc là, est continue sur 0, 1 et 1 plus l'infini. La fonction sinus, puisque là on a sinus pi sur x, la fonction sinus est contenue sur R et par la suite x a pour image sinus pi sur x est continue sur 0, 1 et 1 plus l'infini. Il ne faut pas utiliser l'union lorsqu'on parle de la continuité. Maintenant, donc, la racine de x étant donné que x positif, quel que soit x appartient à 0, 1, union 1 plus infini. Lorsque je parle du signe, donc je peux utiliser l'union, mais la continuité non. Donc, x a pour image, racine de x est contenue sur chacun des intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini. Donc, il reste 1 sur x moins 1 et 1 sur x moins 1 est une fonction rationnelle. X a pour image 1 sur x moins 1 est une fonction rationnelle continue sur son domaine, donc continue sur 0, 1 et 1 plus l'infini. Enfin donc f est continue sur moins l'infini, plutôt sur 0, 1 et 1 plus l'infini. Donc, on a étudié la continuité sur moins l'infini 0 fermé, 0, 1 et 1 plus l'infini ouvert en 0 et 1. Il reste donc la continuité en 0. Et là, puisque la fonction change au voisinage de 0, la continuité, c'est en utilisant les limites. Donc, je vais déterminer la limite à gauche et la limite à droite. Donc, continuité en 0. Continuité en 0. La continuité en 0, donc, limite de f de x quand x tend vers 0 moins égale limite racine, plutôt là, c'est tout simplement, je vais écrire f de 0, car f là est défini en 0 ou égal. Donc, f de 0 qui est égal à 0. Par contre, la limite de f de x en 0 plus égale limite de racine de x sinus pi sur x,
sur x moins 1, x tend vers 0 plus. Pi sur 0 plus, c'est tous infini, et sinus infini, ça n'a pas de sens. Donc, on passe à l'encadrement. Donc, à chaque fois où on trouve soit sinus pi, soit sinus l'infini, soit cosinus l'infini, on utilise donc l'encadrement. Sinus pi sur x encadré entre moins 1 et 1. Racine de x positive, donc moins racine de x, sinus pi sur x, racine de x. Mais là, en multipliant par 1 sur x moins 1, il faut vérifier que, on voit 0, donc elle est négative, car x, là, c'est x moins 1, s'annule donc en 1, donc moins plus. Mais le 0 donc, est avant 1, là où x moins 1 est négatif. Donc, x moins 1 est négatif et 1 sur x moins 1 donc est négatif. Donc, en multipliant par 1 sur x moins 1, je change donc, puisqu'elle est négative. Donc, ça devient donc racine de x sur x moins 1, racine de x sinus pi sur x moins 1, moins racine de x sur x moins 1, et j'étudie chacune de ces limites. Limite racine de x sur x moins 1. Limite racine de x sur x moins 1 quand x tend vers, là on est en 0 moins, donc plutôt en 0 plus, est égal à 0. Limite racine de, moins racine de x sur x moins 1, x tend vers 0 plus, égal à 0. Donc ça c'est 0, ça c'est 0, donc obligatoirement f de x tend vers 0. Donc limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0. Donc, la limite à gauche égale la limite à droite égale à f de 0, donc f est contenu en 0. Donc, limite de f de x quand x tend vers 0 moins égale limite f de x quand x tend vers 0 plus égale à 0, qui est égal à f de 0, donc f est contenu en 0. F est contenu en 0. Voilà donc pour la première question. La deuxième question, calculer limite, deuxième question, limite de f de x en moins l'infini. Limite de f de x en moins l'infini. Donc, on va utiliser la fonction lorsque x est négatif, c'est-à-dire racine de x carré, limite de racine de x carré moins 2x plus x quand x tend vers moins l'infini. Là, c'est donc moins l'infini, donc c'est plus l'infini, moins l'infini, formule terminée. Donc, lorsque on trouve donc ce genre de formule terminée, on doit comparer x carré et là au carré. Donc, x carré, lorsque ces deux sont égales, toujours on utilise la forme conjuguée. Donc, la forme conjuguée devient donc racine de x carré moins 2x plus x fois racine de x carré moins 2x moins x. Le tout sur racine de x carré moins 2x moins x quand x tend vers moins l'infini, qui est égal à limite de a carré moins b carré x carré moins 2x moins x carré sur racine de x carré moins 2x moins x quand x tend vers moins l'infini. Mais là, on retrouve une nouvelle forme terminée qui est l'infini sur l'infini. Pour cela, donc, je vais donc essayer de mettre x en facteur. Donc, c'est pourquoi donc, je dois mettre x carré en facteur. Donc, x, là, c'est moins 2x sur racine de. En mettant x carré en facteur, donc il reste donc x carré facteur 1 moins 2 sur x moins x. X tend vers moins l'infini, qui est égal limite de moins 2 sur x, moins 2x sur racine de x au carré, racine de 1 moins 2 sur x, racine de 1 moins 2 sur x. Et là, c'est moins x. Et x toujours tend vers moins l'infini. Qui est égal donc, limite de moins 2x sur. Racine de x au carré, c'est valeur absolue de x. X tend vers moins l'infini.
racine de 1 moins 2 sur x moins x. Or, x négatif, donc valeur absolue de x égale à moins x. Donc, limite de f de x devient, quand x tend vers moins l'infini, égale limite moins 2x sur valeur absolue de x est égale à moins x, racine de 1 moins 2 sur x moins x, quand x tend vers moins l'infini. Et là, donc, je retrouve moins x en facteur, donc est égal à limite de moins 2x sur moins x facteur. Racine de 1 moins 2 sur x plus 1, quand x tend vers moins l'infini, qui est égal enfin à limite de moins x, ça simplifie, donc il reste 2 sur racine de 1 moins 2 sur x plus 1, quand x tend vers moins l'infini, et cette limite est égale, constante sur l'infini 0, donc 1 plus 1, 2, 2 sur 2 est égal à 1, donc la limite finale est égale à 1. Donc limite de x en moins l'infini est égale à 1. Limite en plus l'infini. Donc limite de x en plus l'infini. F de x en plus l'infini égale limite racine de x sinus pi sur x moins 1 quand x tend vers plus l'infini. Là, remarquons que racine de x sur x moins 1, cette limite tend vers 0. Donc, et sinus pi sur x constant sur l'infini 0, sinus 0 c'est 0. Donc 0 fois 0, 0, il ne s'agit pas d'une forme déterminée. Donc je vais déterminer chaque limite donc toute seule. Donc pour cette limite, on a limite de racine de x sur x moins 1 quand x tend vers plus l'infini égale limite. Je multiplie et je divise par x, donc racine de x fois racine de x sur x moins 1 fois 1 sur racine de x tend vers plus l'infini. Là, c'est fonction rationnelle, puis le degré sur le degré nous donne 1, constante sur l'infini 0, 0 fois 1 est égal à 0. Mais pour la fonction sinus pi sur x, donc je vais donc utiliser une petite fonction composée, puisque limite pi sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Limite sinus x quand x tend vers plus l'infini est plutôt 0. Là, pi sur x positif, là c'est 0 plus. Donc, pi sur x positif, donc là c'est 0 plus, mais ça ne change rien puisque sinus 0 c'est 0. Et ça va nous donner donc limite sinus pi sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc là c'est 0, 0. Donc limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0 fois 0 est égal à 0. Pour les limites racine de x, f de x. Limite racine de x, f de x. Racine de x, f de x, c'est encore plus simple, puisqu'on va retrouver rapidement dans une fonction rationnelle. Donc, limite racine de x, f de x, quand x tend vers plus l'infini, égale limite racine de x fois racine de x fois sinus pi sur x, le tout sur x moins 1, x tend vers plus l'infini, qui est égal à racine de x fois racine de x, sinus pi sur x moins 1, x tend vers plus l'infini. Mais là, je retrouve donc une fonction rationnelle qui tend vers 1, le degré sur le degré, et là, c'est déjà calculé, c'est sinus 0, 0, 0 fois 1 qui est égal à 0. Donc la limite, encore une fois, c'est 0. Puis montrer que f est prolongeable par continuité ou admet un prolongement par continuité en 1. Donc cette fonction n'est pas définie en 1. Donc je vais étudier la limite en 1. Donc limite de f de x quand x tend vers 1. Donc limite de f de x tend vers 1. Pour cela, donc, si
si je remplace x par 1, là c'est sur le pi sur 1 sur le pi 0. 0 fois 1, 0, 1 moins 1, 0 sur 0, forme déterminée. Je peux donc déterminer encore une fois cette limite, donc je vais déterminer la racine de x tout seul, pourquoi? Parce que la racine de x tend vers 1, donc pas de problème pour 1. Le problème c'est sinus pi sur x moins 1 qui est de la forme 0 sur 0. Donc je vais donc déterminer la limite sinus pi sur x moins 1 sans racine de x. Pour cela donc, puisqu'il s'agit d'une forme déterminée, je dois utiliser la fonction composée. Donc, remarquons ici que sinus pi sur x moins 1. On a dit que souvent on utilise donc u de x, soit donc ici par exemple c'est pi sur x. Donc souvent donc, on choisit la fonction donc sinus quoi? Donc sinus pi sur x, donc c'est puisqu'il s'agit de sinus pi sur x, donc la fonction u c'est pi sur x. Mais toujours on vérifie que cette fonction tend vers 0. Mais là, sinus pi sur x ne tombe pas vers 0 puisque la limite est en 1. Donc c'est sinus pi sur 1 qui est égal à pi. Donc cette limite tend vers pi et on n'a pas une limite usuelle qui tend vers pi. Les limites usuelles qu'on connaît, c'est tout simplement tend vers 0. Donc on doit utiliser une fonction u qui tend vers 0. C'est pourquoi donc la fonction u devient pi sur x moins pi. Cette fonction tend vers 0 quand x tend vers 1, pi moins pi 0. Et je vais essayer de faire apparaître pi sur x moins pi dans cette expression. Donc sinus pi sur x, pour faire apparaître pi sur x moins pi, je vais donc retrancher et ajouter pi. Donc plus pi. Le tout sur x moins 1. Voilà donc j'ai obtenu donc pi sur x moins pi. Je vais appliquer la formule donc sinus pi plus x qui est égal à moins sinus x. Donc là j'obtiens donc moins sinus pi sur x moins pi, le tout sur x moins 1. Et là voilà, j'ai obtenu donc u qui est pi sur x moins pi et que cette fonction tend vers 0. Reste maintenant juste à faire apparaître pi sur x moins pi au dénominateur pour pouvoir utiliser la formule usuelle, limite usuelle sinus x sur x. Donc, tout simplement là, je vais multiplier et diviser par pi sur x moins pi. Donc, égal à quoi encore? Donc, égal à moins sinus pi sur x moins pi, ou bien le signe moins, donc, à part. Donc, là, c'est sinus pi sur x moins pi. Je vais diviser par pi sur x moins pi. Je multiplie par pi sur x moins pi. Mais n'oublions pas le signe moins, le tout sur le dénominateur, l'ancien dénominateur x moins 1. Donc, d'ailleurs, si je simplifie, donc je retrouve l'expression. Bon. Là, il s'agit donc d'une fonction composée de la forme u de x égale pi sur x moins pi. Donc, je vais déterminer cette limite toute seule en utilisant la fonction composée. Donc, u de x pi sur x moins pi. Donc, v de x, on remplace pi sur x moins pi par x. Donc, ça devient donc sinus x sur x. Et voilà, cette limite, c'est déjà donc terminé puisqu'on a limite de u de x quand x tend vers 1 égale limite de pi sur x moins pi quand x tend vers 1 qui est égal à 0. Limite de v de x quand x tend vers 0 égale limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 qui est égal à 1. Et finalement, limite donc de sinus pi sur x moins pi sur pi sur x moins pi quand x tend vers 0, plutôt quand x tend vers 1 égale à 1. La limite ici c'est 1 égale à 1. Donc cette limite tend vers 1. Étudions maintenant cette limite qui est simple puisqu'il s'agit d'une fonction rationnelle. Donc cette limite limite de moins pi sur x moins pi, le tout sur x moins 1, quand x tend vers 1 égale, limite, même dénominateur, donc pi en facteur. Donc pi facteur, même dénominateur, donc 1 moins x sur x. Donc 1 moins x
donc et là c'est le moins, donc ça devient donc x moins 1. Donc x moins 1 sur x fois x moins 1. Quand x tend vers 1. Simplification par x moins 1, donc limite de pi sur x. Quand x tend vers 1, qui est égal à pi. Donc cette limite 1, cette limite pi, pi fois 1 égale à pi, et la fonction racine de x tend vers 1, donc 1 fois pi, résultat final est égal à pi. Donc, limite de racine de x, sinus pi sur x moins 1, quand x tend vers 1 égale à, là on a dit que c'est 1, et là on a dit que c'est pi, donc 1 fois pi qui est égal à pi. Et finalement, limite de f de x, quand x tend vers 1, égale à pi. Donc, limite de f de x. Donc, limite de f de x quand x tend vers 1 est égal à pi. Donc, cette fonction n'est pas définie en A. Elle admet une limite finie en A, donc elle est prolongeable par continuité. Et elle admet un prolongement grand F. Donc, on a donc la conclusion pour cette question. F n'est pas définie en A. Limite de f de x quand x tend vers 1 égale à pi. Donc, f admet un prolongement par continuité. Grand F, par exemple, en A. Cette fonction est définie de la façon suivante. F de x égale petit f de x si x égale à 1, différent de 1 plutôt. F de 1 égale à pi si x égale à 1. Donc, f de x égale petit f de x si x différent de 1. F de 1 égale à pi si x égale à 1. La quatrième question. Montrer que l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution alpha dans moins 1,5 0. Plutôt, sinus pi sur x, 3 racine de x, moins 1 sur racine de x, admet dans un 2 au moins une solution alpha. Quatrième question. Sinus pi sur x. Sinus pi sur x égale 3 fois racine de x moins 1 sur racine de x. Donc pour x différent de 0, plutôt x, voilà, pour x différent de 0, donc sinus pi sur x égale 3. Même dénominateur, là je vais obtenir donc racine de x c'est x, donc moins 1 sur racine de x. Donc là, je vais étudier les deux cas, x différent de 0, x différent de 1. Pour pouvoir diviser par 1, donc sinus pi sur x moins 1 fois racine de x égale à 3. Et ça nous donne f de x, donc est égal à 3. On retrouve la fonction f, mais f, elle est bien contenue en 1, donc je peux déterminer f de 1. Donc, la solution là est dans l'intervalle 1, 2. Donc, pour cela, donc, je vais déterminer f de 1, f de a et f de b. Donc, f de 1 et f de 2. F de 1 est égal à pi et f de 2 est égal. F de 2 sur pi sur 2, 1. Racine de 2 sur 2 moins 1. Donc, racine de 2. Donc, égal à racine de 2. Donc, cette fonction grand F est contenue sur l'intervalle 1, 2. K qui est racine qui ici c'est 3. Le théorème c'est K entre f de A et f de B. Et voilà 3 supérieur à la racine de 2. Donc supérieur à f de 2. Inférieur à pi. Pi c'est 3, 14. Donc inférieur à f de 1. Donc la fonction est contenue sur 1, 2. K qui est 3 entre f de 2 et f de 1. Donc grand f de x égale à 1. Admet, plutôt égal à 3,
admet au moins une solution, alpha appartenant à l'intervalle ouvert, donc 1, 2.